Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Esprit Voyageur. Est-ce que vous avez déjà ressenti à la fin d'une journée un état de fatigue extrême, incapable de pouvoir mobiliser vos pensées, incapable de pouvoir rassembler vos esprits, incapable d'agir avec discernement, incapable de pouvoir prendre du recul face à une décision à prendre? Dans le monde actuel, contrairement à il y a peut-être encore 50 ans ou 60 ans en arrière, nous nous retrouvons surstimulés. C'est-à-dire que notre cerveau se retrouve constamment à l'épreuve de nouvelles stimulations, de sollicitations diverses, de sources bien variées, comme par exemple des appels téléphoniques au travail, comme par exemple des collègues qui vous en demandent toujours plus, comme vos mails à consulter plusieurs fois par jour, comme vos collègues qui vous demandent des tâches de plus en plus complexes à faire. Eh bien tout cela joue sur la sollicitation mentale. Certains l'appellent la surcharge cognitive, quand on parle surtout dans un milieu scolaire. Mais pour la plupart des gens, cette surcharge peut amener en fin de journée à se retrouver complètement fatigués. Ainsi, nous nous retrouvons de plus en plus sollicités, comme je l'ai dit précédemment. Et tout cela accumulé fait que parfois, nous nous conduisons nous-mêmes au burn-out. Ainsi, au cours de cette vidéo, je présenterai quelques solutions simples à adapter et adopter selon les situations de chacun. L'idée de base étant encore une fois d'apaiser son esprit et de calmer ses pensées, pour qu'elles ne soient plus, à la fin d'une journée, 50 000 pensées qui s'entrechoquent dans votre tête, et que vous ne vous retrouvez plus incapable de pouvoir penser, incapable de pouvoir raisonner, et de retrouver l'être que vous êtes quand vous êtes en phase avec vous-même. Pensez notamment à la personne que vous êtes quand vous êtes en vacances, quand vous avez laissé de côté toutes vos contraintes personnelles, quand vous faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien, ou quand vous êtes dans quelque chose qui vous sort de votre milieu où vous êtes sujet à toutes ces sollicitations diverses. En général, vous le savez quand vous êtes en phase avec vous-même. Dans ces cas-là, lorsqu'il faut prendre une décision et que vous êtes en phase, vous vous retrouvez à même de prendre cette décision avec recul, avec discernement, et lorsque vous l'avez prise, vous vous sentez bien. Vous ne vous sentez pas d'avoir fait sous la contrainte. Vous vous sentez maître de vos pensées. Et vous vous sentez en phase avec vous-même. Eh bien, c'est cela, arriver à calmer son esprit et à calmer ses pensées. Et c'est cela, cet état d'esprit, que vous connaissez très bien évidemment. Et vous le savez quand vous êtes en phase avec vous-même. Et vous appréciez d'autant plus l'être que dans les moments où vous vous rendez compte que vous ne l'êtes plus. Ainsi, vous en voyez tout à fait l'intérêt maintenant. Ainsi, si vous en avez la possibilité, limitez au maximum les sollicitations qui font que vous vous retrouvez à prendre des décisions qui ne vous appartiennent pas et que vous prenez dans l'urgence, notamment au travail, ou si vous utilisez beaucoup de moyens technologiques, pensez à les limiter. Prenons l'exemple du téléphone. Vous avez votre téléphone dans votre salon, par exemple, vous entendez un bip, vous allez mettre en pause toute activité que vous étiez en train de faire pour aller justement consulter ce qui s'est passé sur votre téléphone. Ce qui vous a coupé dans l'activité que vous étiez en train de faire, qui était peut-être une activité de calme, ou une activité qui vous permettait d'être en phase avec vous-même, dans le meilleur des cas. Si vous en avez la possibilité, l'objectif serait de réduire au minimum les moments où vous allez regarder votre téléphone. Enlevez le bip, enlevez le vibreur, et ne le consultez que 3 ou 4 fois par jour maximum. Et vous verrez que dans ces moments-là, quand vous le consultez, ce sera d'autant plus gratifiant de le faire. Parce qu'il s'agira d'une récompense, et qu'il ne s'agira non plus d'une réaction ou de vibration qui n'est finalement que quelque chose que vous avez imaginé. L'objectif étant évidemment de mettre votre cerveau en mode réceptif, et non pas en mode réactif, comme vous pourriez le faire quand vous consulteriez votre téléphone qui aurait reçu un message.
Par ailleurs, consulter ses mails uniquement quand il est nécessaire de le faire, et répondre uniquement quand il est nécessaire de le faire, se révèle être une très bonne chose. Pensons notamment aussi aux réseaux sociaux. Devez-vous réellement aller sur les réseaux sociaux tous les jours et toutes les secondes lorsqu'une nouvelle notification vous y incite? Ou si vous vous limitiez peut-être à 2 fois par jour pour y aller, ne serait-ce pas là bien plus gratifiant d'y aller à ces moments-là? Ainsi voilà quelques méthodes simples pour limiter les sollicitations. Par ailleurs, comme j'ai pu le faire dans mes précédentes vidéos, je vous inciterai à prendre une vingtaine de minutes, soir ou matin, comme vous le pouvez, avant votre travail, ou après une journée bien chargée, juste avant de vous coucher, pour faire le calme dans votre tête, pour apaiser votre esprit. L'idée étant de s'asseoir dans un endroit calme, de prendre des respirations comme vous avez peut-être déjà pu le voir, l'entendre autre part, dans le yoga notamment, dans la méditation, en fermant les yeux, et d'observer les pensées qui vous traversent, qu'elles soient positives ou négatives, et les laisser passer comme un nuage qui traverse le ciel. En faisant cela jour après jour, semaine après semaine, vous verrez également que vous ne serez plus en mode réactif face à tout ce qui vous entoure, mais vous serez en mode réceptif et en mode discernement. Et que peu à peu, les pensées qui s'entrechoquaient jusque-là, négatives comme positives, progressivement se remettent en phase et vous remettent en phase avec vous-même. Et qu'au bout du compte, vous allez accéder petit à petit à la tranquillité d'esprit que vous souhaitiez acquérir.